Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Allô à toi. Allô, Jasmin. Alors, chaque année, on a ce temps du carême et cette montée vers Pâques avec la Semaine Sainte qu'on vit à chaque fois différemment. En fait, ça fait vraiment grandir notre foi. C'est un temps de conversion. Alors, on a eu un reportage pour vous aujourd'hui sur ce que représente vraiment le sens profond de la Semaine Sainte dans la vie d'un chrétien. Également, on est devant un CHSLD. Oui, un centre hospitalier de soins longue durée. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs dans un CHSLD que, à l'occasion de la Journée mondiale des malades, on a rencontré différents intervenants qui travaillent dans la pastorale des malades. Et Dieu sait que c'est important pour beaucoup de personnes plus âgées aussi qui sont confrontées à la maladie. Donc, un reportage de Sarah-Christine Bourriane. Et Jasmin, récemment, tu as participé au séminaire pour la vie et la famille qui a eu lieu à l'Hôtel Delta de Québec. Alors, parle-nous un peu de ton expérience. Oui, ça a été vraiment formidable. C'est important d'aborder ces sujets-là. Puis j'étais avec... Mon propre thème, c'était la famille chrétienne dans les médias, mais il y avait des conférenciers invités là, vraiment remarquables. Puis Valérie Carrier était là, donc reportage. La famille chrétienne, témoin d'espérance au cœur du monde. D'abord, la famille chrétienne doit être dans le monde un lieu de communion et de partage, un lieu où la vie est donnée, reçue, partagée. Donc, la famille chrétienne, qui est basée sur le baptême et sur le sacrement de mariage, a apporté au monde cette contribution du développement d'une culture de la vie et une culture, je dirais, une civilisation de l'amour. Dans un contexte aussi où il y a, un fossé entre les générations. La famille chrétienne a un rôle à apporter pour réduire ce fossé et aller chercher dans les générations des aînés leur sagesse, leur expérience, puis aller chercher dans les jeunes générations, je dirais, leur dynamisme, leur sens de créativité. Au lieu de toujours se regarder et de s'opposer, il faut travailler ensemble. Et la famille chrétienne, qui est composée pas uniquement du père, de la mère et des enfants, mais moi, je vois la famille chrétienne comme un ensemble beaucoup plus vaste. Grands-parents, cousins, cousines, et donc, elle peut apporter beaucoup à notre société qui est trop centrée sur le me, myself and I, sur le je, alors qu'il faut un nous, un nous de partage, de solidarité et d'entraide. À la base, c'est la famille qui donne les enfants, puis les enfants, c'est le signe d'espérance dans notre société. Puis, comme chrétiens, on est appelé justement aussi à témoigner la joie, l'amour, le bonheur de l'Évangile, de vivre ensemble. D'abord, pour être témoin de l'amour, témoin de la joie, c'est d'abord dans les petites choses, c'est avec mes enfants, avec mon épouse, que c'est là où je suis appelé en premier à aimer. Puis c'est ensuite que ça rayonne sur les autres. Puis la famille, en même temps, elle a un rôle à jouer dans la société. Elle peut s'impliquer dans les activités, que ce soit quand les enfants vont à l'école, les activités scolaires, ça peut être au niveau de la municipalité. La famille est aussi appelée à s'impliquer dans l'Église. Puis c'est un beau sujet à approfondir, comment en effet, à notre époque, où des fois on peut être désespéré, face aux valeurs qui, des fois, vont contre la vie, contre l'amour, contre le mariage, bien, comment la famille chrétienne est appelée à porter haut ses valeurs puis à y croire. Témoin d'espérance, c'est d'être capable de semer la joie, que les gens nous voient et qu'ils voient qu'on est heureux dans notre rôle de parents, de grands-parents dans mon cas aussi, là, qu'on puisse justement vivre avec Dieu au sein de la famille.
que Dieu soit présent et puis qu'on amène nos enfants ou même nos voisins, nos amis, à mettre Dieu dans leur vie. Une famille, c'est la première société. Puis l'unité de vie qu'on a dans la famille, de mettre Dieu au sein de la famille, que les gens, les enfants entre eux soient solidaires, se rendent des services, s'intéressent les uns les autres avec nos différences. Chez nous, on est mari et femme depuis 35 ans, mais 4 enfants. Mais c'est quatre caractères différents, mais qui soient capables de s'intéresser à l'autre malgré leurs différences, puis d'être capables de cheminer ensemble. Quand les gens voient l'unité qu'on peut avoir, la joie qu'on peut avoir d'être ensemble, d'avoir des projets ensemble, je pense que c'est ce qui est... Moi, je trouve que ce qui est très important dans les familles, c'est d'avoir des projets. Puis il ne s'agit pas comme projet de faire un voyage, c'est très agréable. Des petits projets familiaux. Les gens voient ça et disent « Comment vous faites? » Bien, c'est parce que c'est l'intérêt qu'on a les uns sur les autres. C'est des expériences qu'on veut vivre ensemble, puis de s'aimer mutuellement. Je pense que c'est ça qui est important. Ce que ça change pour une famille d'être chrétienne. Ça change ce que ça change dans une vie, la vie d'une personne, pour commencer, de vivre avec le Christ, de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir découragé, dépassé par les événements, de savoir qu'on peut toujours compter sur des forces plus grandes que les nôtres, qu'on est tous, par le baptême, on est tous faits enfants de Dieu. On s'est comme habitué à cette expression-là. On réfléchit pas vraiment à ce que ça veut dire, mais quand on y pense un peu, c'est assez exceptionnel. On est l'enfant, la fille, le fils du Créateur du cosmos. Et il compte sur nous pour faire advenir son royaume. Comme laïcs, on a à transformer le monde de l'intérieur avec le Christ, parce que le Christ nous attend dans chacune de nos activités dans le monde, qu'on soit mère de famille, père de famille, qu'on soit plombier, électricien, médecin, enfin peu importe, secrétaire. Dieu nous attend dans notre vie de tous les jours pour nous aider à vivre, pour nous donner force de vivre à sa façon et pour tranquillement transformer le monde avec nous, à nos côtés. Des grosses responsabilités, mais la responsabilité première est sur Dieu. Faut pas l'oublier, c'est Dieu qui porte, c'est lui qui nous a donné ces enfants-là. Ça veut dire qu'il est là pour eux, hein, d'abord. Puis, nous, bien sûr, il nous confie aussi ces enfants-là. On a bien sûr, en effet, des responsabilités. Puis, on a donné le meilleur qu'on peut. Je pense que la première chose, c'est d'aimer. Aimer. L'enfant qui se sent pas aimé, il gardera pas sa foi. Si on l'éduque dans la foi, il voudra pas s'approprier la foi de ses parents. Quoique, il peut y avoir des miracles. Hein. Dans mon cas, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Et puis, chaque enfant doit être conduit à découvrir sa vocation. Si toutes les vocations sont belles, bien, il n'aura pas peur, peu importe la vocation à laquelle il est appelé. Il n'aura pas peur de décevoir ses parents. Non, toutes les vocations sont belles, puis on va l'aider à découvrir le désir que Dieu a mis dans son cœur. Dieu met en nous une vocation et met ce désir-là en nous. Et ils ont cette tâche-là aussi d'aider leurs enfants à apprendre à aimer, à apprendre à se réaliser comme être humain. C'est sûr que pour les médias, il y a une incompréhension de comment la famille chrétienne pourrait être différente de toute autre bonne famille. Et chaque famille, qu'elle soit dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi d'un autre Dieu ou en cheminement spirituel, en quête de sens, il y a quelque chose d'intrinsèquement bon dans la famille. Mais il y a, je pense, un témoignage. Si dans la vie, il y a des moments plus difficiles qui viennent, je crois qu'on est mieux outillé comme chrétien pour pouvoir le traverser. D'où l'importance d'être accompagné. Les familles, là, pas seules. Alors, avec d'autres familles, avec des prêtres, avec des religieuses, direction spirituelle, il y a plein de façons d'être accompagné comme famille. Il ne faut pas garder ça juste pour nous. On a des gens autour de nous, que ce soit dans notre famille, mais aussi notre grande famille d'Église, pour nous aider à traverser. Donc ça, là, comme famille chrétienne, évidemment,
c'est pas montré peut-être clairement dans les médias tous les jours, mais je sais que tranquillement, puis de façon des fois insondable, ça fait son chemin. Je crois que après avoir parlé de la famille et ensuite prendre conscience comment la famille est menacée et par tellement de conflits et de questions difficiles, il est bon d'aider la famille chrétienne à assumer son rôle et en même temps de l'aider à apporter à la société dans laquelle nous vivons sa contribution unique. Alors, d'où le thème et l'espérance. Pourquoi l'espérance? Parce que, justement, cette vertu est nécessaire plus que jamais dans un contexte de morosité où les gens sont un petit peu comme, pas désespérés, mais déçus de ce qui se passe, avec plus de regard positif sur l'avenir. Alors, la famille chrétienne, témoin d'espérance, témoin de la possibilité de bâtir un avenir heureux et pour les jeunes, pour les enfants qui vont naître. D'où la nécessité de soutenir nos familles, et spécialement les familles qui traversent des crises, et les aider à bâtir sur ce que j'appelle le pilier de l'amour et le ciment de l'unité. Il y a toutes sortes de familles maintenant. Il y a des gens qui ont pu se sentir exclus. Nous, c'est important de pouvoir cheminer avec toutes les familles. Ils ont le Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Toutes les familles ont ce germe d'espérance du Christ en eux. Et on doit le sentir que si on a une situation qu'on a pu appeler irrégulière ou quoi que ce soit, sortir de ce jargon-là pour dire, bon, est-ce qu'on chemine ensemble? Est-ce qu'après la rencontre avec Jésus-Christ, on a le goût d'aller ailleurs? Comme famille chrétienne, c'est sûr qu'on envoie un message qui est complètement à contre-courant de ce que la société propose. On pourrait se mettre à plat ventre, puis dire, bien, on va laisser la société se cogner le mur, puis en espérant qu'il va se passer quelque chose, les gens vont comprendre qu'il y a un message prophétique. Mais on veut l'accompagner. Les gens, on est ensemble. Le message de l'Église, c'est ça que j'aime profondément, notre Église. C'est pas juste pour les catholiques, les baptisés, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alors, mon espérance, là, c'est que, bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais une question de génération, là. On va vivre quelque chose. Il y a trop de sagesse dans ce que l'Église propose pour qu'il n'y ait pas un réveil des consciences. Alors, théologie du corps, on dit qu'il y a une grande révolution, une nouvelle révolution sexuelle qui se passe dans toutes les mentalités. On va redécouvrir le tout, mais c'est ensemble. On va le faire pas à pas, avec des témoins, puis des témoins passionnés. La Semaine sainte arrive à grands pas, les quelques jours avant Pâques, un temps important dans la vie d'un chrétien. Et cette année, pour pouvoir approfondir le sens de cette semaine, on va parler de comment on peut la vivre en famille et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme richesse dans une famille. Pour discuter de cela, j'ai avec moi Madame Cecilia Zucchi, membre du conseil d'administration de l'organisme catholique pour la vie et la famille. Merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Et donc, vous êtes membre de l'organisation, membre du conseil d'administration de l'OCVS. C'est ça. Mais également mère de 4 enfants. Mère de 4 enfants, donc, c'est ça. La vie de famille, vous connaissez. Oui, effectivement, elle me marque beaucoup. Et je crois que la Semaine sainte est une grande occasion pour chaque famille chrétienne pour aller au fond vraiment de ce qui permet aux personnes de rester ensemble, ce qui est l'amour qui unit les personnes. Donc, pendant la Semaine sainte, on vit les événements finaux de la vie de Jésus, le moment où il donne sa vie dans l'Eucharistie, où il sert les autres dans le lavement des pieds.
et naturellement sa mort sur la croix et le grand silence du samedi saint. Je crois qu'en participant en famille aux grandes cérémonies de la liturgie de la Semaine sainte, nous pouvons vraiment découvrir avec les enfants, avec notre époux, épouse, le sens de notre vie personnelle et donc aussi de la vocation à l'amour qui s'exprime de façon particulière dans la vie de famille. Donc nous sommes en famille, portés, accompagnés à participer au même geste de Jésus et à comprendre que nous existons grâce à son amour et que nous sommes appelés à redonner cet amour dans notre propre famille, mais aussi dans nos entourages. Autrement dit, ça crée un certain dynamisme entre les membres de la famille que de vivre ces temps forts ensemble. Tout à fait, tout à fait. En fait, nous voulons élargir les frontières de notre famille pour faire participer les autres de ce grand amour qui nous a été donné et que nous expérimentons en famille jour après jour. Donc, ouvrir notre porte à l'amour du Seigneur et en même temps aussi désirer de le faire connaître aux autres. Et la fête de Pâques, en fait, c'est une possibilité pour un chrétien de déjà expérimenter cette rédemption. Jésus qui est venu nous sauver et grâce à sa résurrection, nous sommes déjà sauvés, même si l'accomplissement doit encore se manifester, l'accomplissement de ce salut doit se manifester, mais déjà nous vivons dans la vraie joie et dans la gratitude de cet amour de Jésus. Donc, vous nous expliquez que les différentes liturgies des temps saints sont bonnes pour bien réaliser ce qui se passe, ce qu'est la vie de famille, ce qu'est la vie chrétienne. Tout à fait. Tous les gestes de la Semaine sainte sont des gestes qui ont une signification qui dépasse l'apparence. Mais l'apparence est aussi importante. Dans les différentes paroisses, ça peut se vivre avec plus ou moins de profondeur. Est-ce qu'avec des jeunes enfants, ça demande quand même d'approfondir, d'expliquer justement cette signification? Oui, il faut leur expliquer et en même temps ne pas seulement expliquer, mais pouvoir les mettre devant l'événement. Les enfants sont capables de s'émerveiller bien plus que des adultes. Donc, parfois, une famille qui choisit de participer à une cérémonie longue s'attend le pire. Ce sera difficile peut-être de garder les enfants, mais en fait, si les enfants peuvent voir ces gestes et peuvent aussi être, disons, enveloppés de ce silence ou de la beauté du chant, du silence de la prière, etc., ils peuvent effectivement se laisser entraîner dans la signification de la liturgie et participer avec leurs parents à la joie de Pâques. Souvent, c'est par les yeux des enfants que nous pouvons, nous les adultes, être le plus émerveillés de la beauté de la liturgie et la beauté de l'amour de Dieu, en fait. Et quand les enfants sont plus vieux, c'est différent un petit peu? C'est vécu différemment? C'est vrai. Il faut que les parents continuent à participer à ces gestes pour eux-mêmes, avec le grand désir que les jeunes ou les adolescents puissent aussi partager librement de ces gestes. Alors, c'est toujours une grande joie quand nos enfants nous accompagnent à ces gestes. Peut-être il faut aussi avoir la patience d'attendre que ce soit leur initiative, mais nous, en vivant avec profondeur la Semaine sainte, nous faisons tout ce que nous pouvons pour leur proposer aussi de façon discrète et en leur laissant la liberté. C'est sûr que tout ce qu'on vit en famille, c'est jamais perdu. Et puis, à un moment donné, les adolescents comprennent aussi que ce qu'ils ont vécu en famille, ils peuvent continuer à le vivre, peut-être dans la communauté chrétienne, avec des gens de leur âge. C'est vraiment stimuler la participation à la vie de l'Église en leur donnant ce témoignage d'être fidèles à ces gestes de la Semaine sainte. Merci beaucoup, Cecilia Zucchi. On va vous souhaiter une belle Semaine sainte avec votre famille. Merci. Merci beaucoup de cette interview et bonne Semaine sainte à vous. Une bonne Semaine sainte à vous aussi.
réunis, c'est parce qu'en 1992, le pape Jean-Paul II a dédié la journée du 11 février, Journée mondiale des malades. C'est pourquoi aujourd'hui, notre établissement est dans un climat de fête. Une grosse journée puis une belle journée parce que pour nous, je vous dirais, c'est comme cogner encore une fois, encore plus fort sur le clou de dire, bien, on est avec vous, personne malade, on veut vous soutenir dans ce que vous vivez, on veut vraiment faire en sorte que vous sachiez qu'être malade, c'est difficile, mais qu'il y a encore raison de vivre. On veut vous donner le goût de continuer, de ne pas lâcher. Si vous avez des traitements, de continuer. Si vous êtes gravement malade, il y a des gens autour de vous qui ne vous lâcheront pas, qui ne vous laisseront pas toute seule. Donc, c'est comme si on voudrait redire ce message-là encore plus fort à travers cette journée. Alors, le but de la journée mondiale des malades, c'est de faire comprendre, je dirais, au monde entier cette richesse que les personnes qui sont malades sont là. Et pour les malades, c'est une façon de leur donner de l'espérance. L'espérance que leur vie a encore un sens. Et le sens un petit peu de l'amour, comme je disais tout à l'heure à la célébration. Alors ça, je pense que c'est important pour eux et c'est important aussi pour toutes les personnes qui les entourent. Le Centre de spiritualité santé a un petit groupe de travail qui, dans le fond, ont voulu trouver un thème pour ici, pour nos centres, comme pour donner un peu d'animation aussi aux intervenants en soins spirituels qui veulent aller travailler ce thème-là avec les personnes malades. Alors, ce petit comité-là s'est réuni, puis on a étudié un peu les textes du dimanche d'avant, qui était le texte de dimanche le 9, et on a trouvé que le texte « Sel, la terre et lumière du monde » voulait beaucoup dire qu'on doit être sel, la terre, lumière du monde, mais surtout qu'il faut trouver goût à la vie à travers les petites choses qui sont parfois bien banales, mais qui font toutes du sens. Et on se disait, mon Dieu, les personnes malades, c'est exactement ça. À travers le non-sens, ils ont à trouver à travers des petits gestes, des paroles qui viennent leur donner du goût à la vie puis de continuer. Alors c'est comme ça que s'est construit un peu le thème du goût de la vie à cette année. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là pour la Journée mondiale des malades, pour montrer à quel point la vie se continue et le goût de la vie se poursuit, peu importe notre situation. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. » Le rôle des malades, c'est une identification, en quelque sorte, au Christ souffrant. Et au Christ souffrant, pas seulement qu'à travers, je dirais, ce qu'il a vécu sur la croix, mais aussi à travers ce qu'il a vécu pendant sa vie, en quelque sorte. Hein? Mais sur la croix de façon particulière, parce que ses souffrances, elles étaient unies à l'amour. Et c'était ça qu'on essaie de faire en sorte, que les souffrances des malades s'unissent à l'amour du Christ. Et là, ça prend tout un sens pour l'Église, pour notre monde entier, en quelque sorte. Hein? Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, cette journée mondiale des malades qui nous ouvre des yeux sur une réalité qui est là, mais cette réalité qui est riche aussi de sens si on sait vraiment le découvrir. Hein? J'ai la chance d'être ici tous les jours, soit pour m'occuper des soins, comme je l'ai fait manger le déjeuner, le dîner, le souper. J'ai tellement reçu de mes parents que c'est tout naturel de pouvoir donner. C'est pas un sacrifice, malgré que c'est exigeant physiquement. Mais par contre, c'est tout naturel. Et vous savez, il y a beaucoup de besoins, puis c'est très important que les résidents ici aient des visiteurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir porter une oreille sur le questionnement des résidents. Vous savez, le personnel est très occupé, donc ils sont limités, ils ne peuvent pas écouter les doléances de tout chacun. Mais moi, j'ai cette capacité, le temps pour pouvoir les écouter. Et puis, on fait une grande famille, si on veut, ici. Et puis, ça fait que j'essaie de gâter un peu tout chacun. Être capable de les rencontrer, être capable de les visiter, être capable de briser la solitude que très souvent plusieurs personnes âgées, malades, plus ou moins malades, vivent. Hein?
Alors ça, je pense que ça, c'est notre rôle de chrétien et de chrétienne de façon particulière. Et aussi d'être capable de recevoir de ces gens-là, de les écouter, écouter ce qu'ils sont à travers leur présence. Vous voyez tout à l'heure la dame qui était là tout à l'heure, elle ne dit pas un mot, mais sa présence est là. Puis tu sentais qu'elle était là, sa présence. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'une grande richesse si on sait vraiment la découvrir. Au sommet des montagnes, le ciel nous fait la cour. Au calme des campagnes, la vie parle d'amour. D'un bouquet d'anémones, la paix nous fait un signe. Aux portes de l'automne, Dieu nous ouvre sa vie. Tout un défi de faire face à la maladie. D'ailleurs, tu as rencontré un témoin assez exceptionnel. Hein? Oui, il n'y a pas très longtemps, c'est un jeune papa qui a 4 enfants. C'est un ami de ma famille qui est atteint du cancer. Et puis, j'ai vraiment été touchée par son témoignage parce que pour lui, la maladie, c'est vraiment une occasion, en fait, de prendre du temps de qualité avec sa femme, ses enfants, puis aussi de partager, même à des gens qui sont un peu plus éloignés de lui, c'est quoi vraiment ses raisons de vivre, donc sa foi qui l'habite. Alors, c'est vraiment un magnifique témoin. Ben oui, et puis la semaine prochaine, c'est déjà notre dernière émission de la saison. Déjà. Et puis, on a tout plein d'idées, tout plein de projets. On est en train de cogiter. Alors, surprise pour la semaine prochaine, ça c'est un rendez-vous, bien sûr. Ne manquez pas ça.